Bon, là, je crois que ça rigole plus du tout. Là, ça commence à devenir super intéressant, le projet que veut bâtir l'OM. Breaking, accord OM lance pour Louis. Alors que la piste, j'allais dire, s'échappait un petit peu, c'est revenu et voilà, d'après l'équipe, notamment Fabrice Hawkins de RMC Sport, extrêmement fiable, Marseille a accepté le principe d'un transfert sec et propose 25 millions d'euros plus bonus pour Eli Wahi. Les parties sont confiantes, sauf retournement de situation. L'attaquant va quitter Lens pour signer à Marseille. C'était pas à faire l'heure où je parle, mais normalement, c'est quasiment fait. 25 millions d'euros plus bonus, on évoquerait 30 millions, bonus compris. Waouh, c'est ultra intéressant et vous savez, je pense que la vidéo est très longue. Je sais pas trop elle dure combien de temps, mais on va essayer de se poser. Je vous ai préparé une vidéo très complète sur le joueur pour essayer de comprendre à quel point ça peut être une bonne recrue pour Marseille. Et j'insiste bien là-dessus. Une bonne recrue pour Marseille dans le contexte actuel. C'est extrêmement important de répondre à cette question. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien, mes chers amis. Très, très heureux de vous retrouver pour évoquer un joueur que j'aime beaucoup, hein, honnêtement. Et ça va être toute la question pour l'OM. Avant de commencer totalement la vidéo, je le demande plus trop en début, mais je le fais dans les grosses vidéos. N'hésitez pas à laisser un tout petit like, ça m'aide énormément, ça prend 2 secondes. C'est le meilleur moyen de m'aider pour voilà, faire grandir la chaîne, surtout sur ce genre de vidéo qui me demande beaucoup, beaucoup de temps de préparation. Mais voilà, avant même de parler de l'OM, il faut d'Eloui, pardon, il faut parler de l'OM et du besoin de recruter un attaquant. Évidemment, on a bien vu que sur l'effectif de l'OM aujourd'hui, qui est l'avant-centre, c'est Faris Mombagna. Grand respect à lui, hein, j'ai absolument rien contre lui. Maintenant, force est de constater que Mombagna ne répond pas aux attentes de Marseille. Ça cherche un buteur. Voilà. Bon, il y a eu Pierre-Emerick Aubameyang, hein, vous le savez très très bien, qui a été là, qui a été très performant. Et je pense que les supporters Marseille sont très très contents de ce qu'a pu apporter Aubameyang, même si c'était une seule saison. Il a quand même mis 17 buts en Ligue 1, vous pouvez le voir ici. C'est honnêtement bien. Bon, si on compte en plus l'Europe, ça fait 30 buts, mais rappel important, l'OM ne joue pas l'Europe. Gardez ça en tête. Et si vous êtes Marseillais, je peux totalement comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup de Marseillais qui sont Eli Wahi, j'ai pas envie de m'emballer, j'ai pas envie de m'exciter, je trouve que c'est pas fou non plus. Et je vais essayer d'apporter un maximum d'objectivité dans cette vidéo et regarder factuellement, concrètement, qu'est-ce que le joueur fait de bien. Et vous verrez que dans le besoin pur et dur de l'OM, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de pistes qui sont meilleures que lui. C'est ça qui est assez intéressant. On va en parler très tranquille. Mais bon, voilà. Monsieur Aubameyang, qui avait mis 17 buts, avait bien porté l'OM au niveau des buts. C'est lui qui en marquait le plus. Bon, il faut quelqu'un qui marque maintenant et Mombagna ne peut pas assurer autant de buts, je pense. Bon, Eli Wahi, qui est-il? Vous le savez très très bien. C'est un joueur qui a évolué depuis le début de sa carrière en France. Hein. Normalement, je crois que si je ne me suis pas trompé, c'est depuis qu'il est à Montpellier, formé à Montpellier, etc. Il a une valeur marchande de 35 millions d'euros. Et j'indique quand même quelque chose d'important. 35 millions d'euros pour un joueur si jeune, c'est honnêtement bien, surtout quand tu évolues qu'en Ligue 1, à Montpellier, qui est plutôt vers le milieu de tableau, Lens, qui est une saison un peu compliquée la saison dernière, mais ça a été quand même. 35 millions, c'est plutôt bien. 21 ans, extrêmement jeune, hein, il fera 22 ans en janvier, et c'est là où il faut vraiment, vraiment apporter de la nuance et de la tranquillité. 21 ans, 22 ans, c'est jeune, vraiment c'est jeune, et il faut être patient avec ce genre de joueur. 1m81, ok, avançante bien évidemment. Bon, je vous ai trouvé littéralement ses stats pour la saison 22-23 quand il était à Montpellier. On voit qu'il avait joué 33 matchs pour 19 buts, mais je préfère réfléchir ratio minutes jouées, but marqué. Il a joué 2531 minutes en saison 22-23. Vous faites littéralement 2531 divisé par 90, ça fait 28 matchs. Eli Wahi, je rappelle encore une fois que c'était Eli Wahi sur la saison 22-23. Il avait 19 ans, 20 ans. Il a marqué, enfin même je crois 18-19 ans même, il a marqué 19 buts en réalité 28 buts, 28 matchs effectifs. Honnêtement, quand on regarde ça sur le papier, vous êtes un joueur qui joue à Montpellier, qui est certes une équipe offensive, on va le voir. Vous êtes vraiment nouveau, hein, très jeune, 18-19 ans, 19 buts, 28 matchs effectifs. Demain, je pense qu'on dit aux supporters de Marseille, Eli Wahi te met 20 buts sur la saison, il signe. Totalement. C'est quand même quelque chose. C'est pas anodin qu'un joueur comme ça, il arrive et il met 19 buts. C'est quand même, il faut le dire, en plus, voilà, la Ligue 1, on sait que ça peut être très défensif, compliqué de marquer. Je n'évoque pas les passes décisives parce que vous allez le voir, la qualité de joueur n'est pas à la passe et les passes D ne sont pas une bonne stat. Vous savez que vous pouvez faire une toute petite passe latérale, le joueur il va tirer à 25 mètres, c'est une passe D. Vous comprenez? Alors que des passes clés, des passes qui font du danger, c'est ce qui est le plus important. On le verra tranquillement pour Eli Wahi. Et voilà, ce qui est, on le voit directement sur Wikipédia, on a quand même
un joueur qui a joué les matchs, hein, ça va, qui ne se blesse pas trop, ça c'est quand même un avantage assez notable, qui avait quand même marqué 10 buts en Ligue 1 sur sa saison 21-22, là où il était vraiment jeune, et la saison 22-23, c'est là où il met 19 buts, où il est bon, et c'est à partir de là où il a été recruté par Lens. C'est malheureusement, il a fait une saison moindre. Je vais vous montrer dans la data pourquoi il a fait une saison moindre, ce sera intéressant. Il faut également compter les équipes qui sont différentes. Montpellier et Lens sont quand même différents. Déjà, si on regarde Montpellier de la saison 22-23, Montpellier est une équipe de base offensive et avec les joueurs que ça avait notamment offensivement, notamment TJ Savanier qui, je le rappelle, a une des meilleures qualités de passe en Ligue 1, il y avait de quoi être servi. Alors pour Eliwahi, il était servi, il pouvait marquer, donc c'était voilà, une compo 4-2-3-1 assez offensive, Savanier à la distribution. Voilà, il faut quand même le noter. Pour le RC Lens de la saison dernière, on va quand même trouver ça. Très rapidement, on voit quand même que, voilà, compo un peu plus équilibré. Alors ok, Lens pouvait attaquer, pouvait être même très bon, mais plutôt en compte, je trouve. Fulgini, Sotoka, là, de ce qu'on peut voir sur le schéma proposé par Foot Mercato, ce sont des bons joueurs, hein, notamment Sotoka qui a une très très bonne qualité de passe. Maintenant, la distribution est quand même compliquée. Enfin, compliqué, c'est pas le terme, mais c'est pas aussi bon, je trouve, que Savanier, notamment à Montpellier. Et avant de continuer, je tiens à indiquer un truc important qu'on va pas voir à travers les stats et la data. Je pense que le joueur a mal digéré son transfert à Lens. On rappelle quand même que c'est un très très jeune joueur. Il est arrivé à Lens avec un peu l'étiquette, tu vas remplacer Openda. Openda qui avait marqué, je crois, plus de 20 buts en Ligue 1, c'était énorme. Faut digérer, et pas tout le monde est Mbappé ou je sais pas quoi, tu digères tout ce que tu veux, non. C'est compliqué. Un des points absolument fondamentaux pour Eliwahi, et pour le bien de l'OM, ça va être à quel point il va digérer le transfert à Marseille, qui est conséquent, 30 millions plus bonus, voilà, c'est un bon transfert. Bon, s'il digère ça, je pense qu'il pourra montrer toute sa qualité. On va maintenant le voir tranquillement avec la data. Juste avant, je le dis quand même pour anecdote, quand même cool. Sachez qu'Eliwahi, il a marqué en Ligue des Champions. Eh oui, Lens était en Ligue des Champions. Il a marqué contre le PSV Eindhoven un but pour l'égalisation le 24 octobre. Et il avait marqué avant le 3 octobre le but de la victoire, je pense que vous en souvenez, contre Arsenal, match absolument légendaire hein, pour le RC Lens. Bon, bah voilà, il a marqué en Ligue des Champions. Je pense que c'est quand même notable, même si voilà, on a compris, le Marseille ne jouera pas l'Europe, donc sera focus à 1000% sur la Ligue 1, ce qui est quand même, je trouve, un avantage bien pour aborder sereinement et sainement les choses. Et juste pour terminer vis-à-vis de Montpellier, je vous montrer à quel point Montpellier était une équipe offensive en 22-23. Ils ont terminé 12e, mais regardez, ils ont marqué 65 buts notamment. Il me semble qu'ils ont plus eu du déchet à la finition. 65 buts, bon, il y en a quasiment eu 20 de Wai, hein, évidemment. Bah, regardez Reims qui est au-dessus, 45 buts, c'est 20 buts de moins. Voilà, mais par contre, 60 buts encaissés pour Montpellier, ce qui est une des pires défenses réellement. Et quand on voit la dernière saison de Lens, on a 45 buts pour Lens, ce qui est beaucoup moins. Oui, Wai a sous-performé, on va le voir tranquillement, sans aucun problème. Allez, on va s'intéresser à la data d'Eli Wai et vous verrez que c'est un joueur qui est, je ne vais pas dire unidimensionnel, mais qui en tout cas fait quelque chose de bien, même de très très bien. Et c'est à peu près tout. Si Eli Wai ne fait pas ça bien, ça peut être compliqué et pour le bien de l'OM, il faudra qu'il performe sur ce domaine-là. On va le voir tranquillement. Nous sommes sur Football Ref. J'ai décidé de vous montrer les statistiques, évidemment de la data, de la saison 2022-2023 en Ligue 1, comme vous pouvez le voir ici, mais également de la saison 2023-2024 avec Lens. Ça va être super intéressant de comparer, voir un peu l'évolution du joueur vis-à-vis de son registre. Bon, on va commencer avec Montpellier rapidement. Quelque chose d'extrêmement simple à noter. Eli Wahi, il a une excellente qualité de frappe. Voilà pourquoi Wahi a une très forte valeur marchande, malgré voilà, le fait qu'il a pas une expérience de fou. Je rappelle quand même que, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais il est même monté à 40 millions en valeur marchande. Vraiment, vraiment pas mal. Ensuite, il est redescendu à 35 après la saison à Lens. Mais voilà, il a une qualité de frappe très bonne. On va décortiquer ça tranquillement. Ce qui est intéressant, c'est quand même particulier, quand on regarde un petit peu le total de tirs, je rappelle que ça, c'est en centiles, les statistiques de la data. Plus vous êtes proche de 99 centiles, plus vous êtes dans l'élite européen, c'est comparé au top 5 européen. Ok, par exemple, Eli Wahi, 99 centiles en pourcentage de tirs cadrés, ben, Eli Wahi fait partie du top 1% des meilleurs joueurs comparé aux avant-centres, évidemment, dans le top 5 européen. Et littéralement, le premier, regardez ça, sur la saison de Montpellier, c'était l'avant-centre en Europe avec le pourcentage de tirs cadrés le plus élevé. C'est quand même assez dingue. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'il a une très 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 bonne frappe, très très précise, et un total de tirs ben, qui est moindre. 44 centiles, c'est clairement pas l'avant-centre qui tire le plus. Il tire environ 2,22 fois par match. C'est rien de bien fou, mais il n'a pas beaucoup de déchets. Et c'est ça qui est cool. Le pourcentage de tir cadré, il est très 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 élevé. Ce qui est intéressant de noter, c'est les expected goals avant même les buts, et on va remarquer quelque chose. Expected goals, ça signifie les buts attendus. Bon, il a 67 centiles, ce qui est bien,
c'est pas non plus un truc, voilà, en mode, ces tirs sont très 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 souvent susceptibles de finir en but attendu, mais c'est bien. Par contre, on peut remarquer un truc intéressant, c'est cette stat qui parfois n'est pas trop comprise. En gros, je vais vous la résumer très simplement, expected goal par shot sans compter les penalties. En gros, c'est pour mesurer la qualité de frappe. Là, vous voyez qu'il a 88 centimes, ce qui est excellent. Ça signifie à quel point sa frappe peut se terminer en but. Et honnêtement, ben, c'est très très bon parce qu'il a une bonne qualité de frappe. Maintenant, on peut remarquer un truc, quand on voit les expected goals à 67 et quand on voit les buts à 88, ça signifie qu'il y a une surperformance. Il a marqué plus de buts qui étaient attendus. C'est pour ça aussi que la data, il faut l'avoir dans l'ensemble et c'est catégorisé par cette stat-là, but moins les expected goals, il a 99 centiles. Ben, c'est littéralement, je pense même l'avant-centre qui a le plus surperformé à l'époque exactement. D'ailleurs, regardez ce qui est drôle, la saison 22-23, l'avant-centre qui avait la finition la plus mauvaise, c'était Vitinha de l'OM hein, avec moins 0,39, ce qui était très très mauvais, très grosse sous-performance. Bah, Eli Wahi, il tire pas non plus des masses par rapport aux autres avant-centres. Par contre, il cadre énormément. Il a un très bon ratio d'expected goals par shot, sans compter les pénaux. Et il a eu une surperformance. Donc, on peut compter qu'il a une finition qui était au-dessus. Et c'est quand même ben, cool. Mais maintenant, on peut se dire, ouais, mais Koro, tu vois, il a surperformé. Donc, est-ce que ça signifie réellement que la qualité de joueur, elle est ce qu'on le dit? On peut aussi voir ça en mode, ben, il surperforme, c'est cool. Ça veut dire qu'il a une finition qui est même supérieure à la moyenne, même très supérieure dans ce cas-là. Bon, on peut voir ça aussi comme ça. Et vous allez voir un truc ultra intéressant. Là, je vais vous montrer la saison à Lens et je pense que vous allez tilter dans votre tête. Pourquoi Wahi? Attention, ça peut être intéressant à louer. On va voir encore cette stat de tir. Qu'est-ce qu'on regarde? Eh ben, on compare par rapport à la qualité de tir à Montpellier. Ça, c'est Montpellier. Et ça, c'est OM. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, mais vous allez remarquer un truc. Ça, c'est Montpellier, Marseille. Montpellier, Marseille, Lens, pardon. Lens, Montpellier, Lens. Ok, j'arrête là. Qu'est-ce que ça signifie? On remarque un truc. Les expected goals à Lens, ils sont bien supérieurs à Montpellier. C'est ça qui est assez dingue. À Montpellier, il était à 67 IG, 67 centiles, pardon, environ 0,44 buts attendus par match. Bon, ici, on est à 0,61, 90 centiles, ce qui est dans l'élite. Je rappelle vraiment 90 centiles, c'est l'élite. Mais regardez les buts, 69 centiles. C'est ça la vérité. Eli Wahi a une saison à Montpellier où il a surperformé ses buts. Et il en a marqué, je le rappelle, 19 en Ligue 1. La saison d'après, à Lens, il a eu plus d'occasions, en tout cas plus de tirs dangereux qu'il doit finir au fond, mais il a beaucoup moins marqué. Conclusion, Eli Wahi, à Lens, il a marqué seulement 9 buts en Ligue 1. Et ça, je pense, c'est un peu, vous savez, refléter le bilan qu'on a fait du joueur en mode « Ah, Eli Wahi, quand même surcoté, parce que voilà, le joueur, il est là, il a raté et tout. » J'ai quand même cette théorie de ça a été un peu compliqué de digérer tout son transfert à Lens et aussi à Lens. Je vais pas dire il est moins bien servi parce que rien que quand on voit les stats, la preuve qu'il a eu plus d'occasions dangereuses, c'est ça qui est dingue. Mais il a sous-performé. Il a une finition négative et là ça se voit et quand on voit le but moins IG, il a moins 0,13 qui est mauvais. Qui est mauvais, il a beaucoup trop sous-performé à la finition à Lens. Mais voilà, il a toujours cette qualité de tir. On voit qu'il a plus tiré à Lens, hein, 78 centiles comparé à 44 centiles à Montpellier où il tirait moins. On marque quand même qu'il a toujours une très bonne précision hein, de frappe, avec un pourcentage surcadré quand même très élevé, toujours parmi les meilleurs en Europe. Mais il y a eu moins de finition. Il y a eu moins de finition et ça, c'est totalement la vérité. Donc, pour l'OM, il n'y a pas de secret. Moi, je dis aux supporters de Marseille une chose. Si vous êtes réticent vis-à-vis de Wahi, on verra ses défauts parce qu'il en a bien évidemment. Comptez sur quelque chose. Quel est le besoin de l'OM? Trouver un buteur. Eli Wahi a montré qu'il savait tirer, très bien tirer, se procurer des occasions importantes à la frappe. Mais il a une saison à Montpellier où il performait très bien, une saison à Lens où il sous-performait assez. On espère, voilà, pour les Marseillais évidemment, qu'il sera dans les règles, dans la norme. Je tire et je marque, il a une finition bonne, même pourquoi pas un peu surperformé. Je montre quand même quelque chose d'intéressant. L'OM, notamment avec leur mercato, ils ont de la qualité. Hein. Vraiment, au niveau de la passe, il y a de la qualité. Je pense même que les centraux à la passe peuvent être très intéressants, notamment Balerdi, qui ont ça une qualité de passe assez importante. Mais voilà, Pierre-Emile Højbjerg, notamment, il va être super intéressant pour distribuer. Ismaël Koné, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Et évidemment, les joueurs offensifs, entre notamment Greenwood, Luis Enrique. Il y a évidemment de la qualité technique avec Aminarit et tout. Je pense qu'il n'y aura pas de problème de distribution. Pierre-Emerick Aubameyang a marqué. Preuve quand même qu'il y a eu de la distribution à Marseille l'an passé. Donc, je pense pas voilà, qu'il faut se dire ouais, non, non, il aura des ballons.
Eli aura des ballons. L'OM, en plus, c'est une équipe voilà, qui est forte en Ligue 1. Avec 2 Zerbi, ça sera un jeu tellement intense. J'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Bon, maintenant, on va revenir sur la data d'Eli. Et soyons bien clairs, le joueur a malheureusement un peu que ça. Cette qualité de frappe qui est très supérieure à la moyenne des joueurs avant-centre en Europe. Il est très bon là-dessus. Quand je dis qu'il a un petit peu que ça, ben, on va s'intéresser à la qualité de passe qu'il a pu afficher à Montpellier notamment. On regarde si la lance. C'est mauvais, hein. Je vais pas faire un dessin. C'est mauvais, c'est très mauvais. Très peu de passes tentées. Un pourcentage de passes réussies qui est globalement faible. Donc oui, comparé au Aubameyang qui pouvait être plus présent dans le cœur du jeu, non, Wai ne le sera pas. Et c'est un peu le danger de Wai. S'il y a des matchs où il passe au travers, je vais pas dire que ça peut être un poteau, mais un petit peu quand même. Et ça peut être dangereux pour l'OM. Maintenant, voilà, il a quand même, on peut regarder expected assist. Ce qui est quand même intéressant à noter, c'est les passes décisives attendues. Ces passes, même s'il ne tente pas non plus des millions de passes, la qualité, elle n'est pas mauvaise parce qu'il a quand même un expected assist qui est bon. Maintenant, il ne tente pas de passe, quoi. Il n'en tente pas beaucoup. Mais voilà, ces passes peuvent apporter du danger quand il en fait, quoi. C'est assez paradoxal. Je dois également évoquer quelque chose, même si je ne sais pas à quel point Aubameyang le faisait à Marseille. La qualité défensive du joueur, bon, elle est quasiment inexistante. Il défend très peu. Il a une qualité, ou plutôt la quantité. Sur Football Rave, c'est la densité défensive du joueur. Bon, voilà, c'est pas un avant-centre qui défend. Alors, il peut faire des replis et tout, machin, le jeu de positionnement, pas de problème. Peut-être que sous 2 Zerbi, il va se donner plus, c'est possible, on ne sait jamais. Mais voilà, il n'y a rien de bien fou de ce qu'on a pu voir dans les saisons précédentes. Allez, pour quand même parler de choses un peu plus positives, on va parler de sa qualité de possession, en tout cas balle au pied. Concernant ça, c'est Montpellier encore une fois, et ça, c'est alors, c'est ben, pourquoi pas directement parler non, d'abord de Montpellier pour voir l'évolution. Déjà, notons un truc concernant les dribbles du joueur. J'ai entendu des choses et tout. Enfin, j'ai lu quelques petites choses. Est-ce que le joueur sait dribbler, tout machin? En tout cas, de ce qu'on montre les stats, il tente des dribbles. Voilà, il en tente 63 centimes. C'est rien de bien fou, c'est la moyenne ou plus. Voilà. Il a tenté également à Lens. Ça, c'est Montpellier. Ça, c'est Lens. Bon, maintenant, vous voyez que le pourcentage de dribble réussi, voilà, il n'a rien de bien faramineux. C'est très léger, donc c'est pas un dribbleur. Eli Wahi n'est pas un dribbleur. En tout cas, comparé aux avant-centres, évidemment, on est toujours comparé là aux avant-centres. Bon. Par contre, il y a quand même quelque chose de cool. Ça, c'est les stats à Montpellier, c'est la qualité de le jeu sans ballon, comment il va chevaucher dans la surface de réparation. En tout cas, concernant les positions progressives, à quel point il peut porter le ballon vers la ligne de but adverse au moins 9 mètres. Bref, c'est bien, c'est honnêtement très bien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est surtout les chevaucher dans le dernier tiers du terrain et surtout, les chevaucher dans la surface de réparation adverse. À Montpellier, il était à 87 centiles. C'est très simple, il chevauche, ça veut un peu rien dire, mais il va très souvent dans la surface de réparation. Vous savez, notamment quand il y a des contres et tout, c'est pas rare de voir Eli Wahi comme ça, en train de rusher pour se mettre en position de frappe totalement normale. Ok. À Lens, ça sera encore plus vu. C'est ça qui est dingue. Regardez, Montpellier, on était sur du 72 en position progressive, 87 centiles en chevauché dans la surface. À Lens, 92 en chevauché, c'est encore mieux. Et possession, il portait encore plus le ballon ici. Donc c'est vraiment très bien. Même si, attention, quand on dit porter le ballon, là on voit cette stat, distance parcourue à l'attaque en portant le ballon, c'est surtout ça qu'il faut voir. 60 centiles, c'est bien, sans non plus être transcendant. Mais voilà, il faut quand même noter, à part cette qualité de frappe importante, c'est un joueur qui sait se projeter, qui sait avoir des ballons dans la surface parce qu'il veut marquer, et c'est totalement normal pour un avant-centre, c'est très important à noter. Maintenant, vous l'avez vu, et je suis oublié de l'évoquer, bien sûr, je vais vous montrer d'abord à Montpellier. Vous voyez cette statistique-là, les touches, c'est littéralement combien de ballons il touche par match. Avec Montpellier, en saison 22-23, du coup, il touchait environ 25,68 ballons par match. C'est très faible, c'est très faible. Encore une fois, il y a des avant-centres qui touchent beaucoup plus. À Lens, il touche également la même chose, 26 ballons touchés par match, c'est très faible. Les supporters de Marseille, si vous m'écoutez évidemment, il faut vraiment s'attendre à voir un joueur qui, dans le match, risque de très peu toucher. Parfois, on peut se dire, mais est-ce que Eli Wahi joue? On a parfois cette sensation, vous savez, certains joueurs, est-ce que Eli Wahi est en train de jouer? Ouais, il touche pas beaucoup de ballons, mais quand il touche, il peut marquer, quoi. C'est ça le truc. C'est voilà, ça double tranchant, ce genre de joueur. Je sais que certains ne sont pas fans. Maintenant, ils sont recrutés pour marquer, pour un rôle spécifique, et pour le coup, c'est ce qu'on lui demande. C'est vraiment ce qu'on lui demande. Alors, j'ai quand même une dernière chose à évoquer pour terminer un peu sur la data. Concernant quelques stats diverses, il faut quand même noter que le joueur a un problème
comment vous dire, je sais pas comment vous le décrire. Ok, j'ai trouvé le mot, un problème de discipline à Montpellier. On voit quand même que les cartons jaunes et les cartons rouges, là, plus vous êtes bas, plus c'est mauvais hein, pour le coup. Ben, il y en a eu quand même beaucoup, hein. On est sur, à Montpellier, du 0,29 cartons jaunes par match, ce qui est quand même important. Il a déjà eu un rouge. À Lens, il a également eu un rouge. Il a eu encore plus de cartons jaunes. Il a un problème de discipline qu'il devra régler, hein. C'est pas normal aussi. Bon, les avancantes ont déjà eu des cartons, hein, bien sûr, mais il faut aussi se calmer hein, quand on est jeune. Il faut aussi prendre des bonnes habitudes, comme ça on est tranquille pour le reste de la carrière. On peut quand même noter une progression au niveau des duels aériens, pourcentage, mais vraiment très léger. Ça, c'était à Montpellier. Ça, c'est à Lens. C'est pas non plus le joueur le plus à l'aise dans les airs. Voilà. Vous pouvez regarder un petit peu les autres stats qui vous intéressent très rapidement. Je vais pas toutes les développer. Bon, notons quand même que voilà, les cartons, ça peut être gênant et il faut surveiller ça quand même de très près parce que, ouais, perdre Eli Wahi hein, un moment très très important pour l'OM, potentiellement pour une course au titre, à la Ligue des Champions ou pas, quelques journées très très importantes, ça peut être très gênant. En cas de carton rouge et tout, ça peut être beaucoup trop problématique pour l'OM, surtout voilà, que le backup derrière. On verra bien, peut-être que l'OM recrutera d'autres avancantes, mais il faut faire attention. Allez, on va terminer la partie data avec un graphique que je vais montrer de DataScout. Je vous invite à aller le follow. Très très bon compte. Je mets également DataFoot dans les descriptions de mes vidéos. C'est je pense, les deux meilleurs comptes, hein, littéralement, pour la data du football. Donc il évoque, hein, je ne vais pas tout vous lire, mais comme il le dit là, Wai a réalisé une saison moyenne avec Lens, hein, il faut le dire, mais loin de la catastrophe qu'on a pu lire. Voilà, c'est totalement vrai. Par contre, voilà, comme il le dit, c'est un 9, bon, on l'a évoqué dans la vidéo évidemment, c'est un numéro 9 qui participe beaucoup moins au jeu qu'Aubameyang. Wai devra impérativement empiler les buts, sinon son apport sera quasi inexistant. Vous me dites un petit peu, vous, à Marseille, ou même si vous ne supportez pas Marseille, est-ce que vous êtes fan de ce genre de joueurs qui ont un rôle, hein, voilà. Et Wai, on le recrute pas pour ses dribbles, pour sa qualité de passe exceptionnelle, pour ses replis défensifs de fou. Non, on le recrute parce que il a une qualité de frappe exceptionnelle, enfin exceptionnelle, voilà, toute proportion gardée, mais très 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 bonne. Tu dois marquer des buts. On le recrute pour ça et pas pour quelque chose d'autre. Je peux vous montrer un petit peu son rapport voilà, qu'il a pu faire DataScout là sur Montpellier et Lens. Bon, je vais pas développer, on l'a vu hein, sur Football Ref, c'est à peu près la même chose que j'ai pu développer. Mais voilà, c'est intéressant quand même de comparer avec Aubameyang sur la saison voilà, qui se sont écoulées. Ça, c'est Eli Wahi du RC Lens en rouge. On voit quand même au niveau des duels offensifs, au niveau des dribbles réussis, au niveau des dribbles tentés, etc. Ouais, il y a quand même Aubameyang qui, certes, ne tentait pas le plus de dribbles, mais réussissait énormément de dribbles comparé à Wai. On avait quand même un pourcentage de duels offensifs d'Aubameyang qui était, certes, très très faible, mais une réussite exceptionnellement élevée. Voilà, il faut quand même le dire maintenant. Bon, au niveau des tirs cadrés, vous voyez que c'est à peu près la même, hein. Aubameyang et Wai bah, sont honnêtement les mêmes, hein. Je crois que c'est littéralement la même chose. Voilà, donc c'est plutôt cool. Les pas dans le dernier tiers, on a vu qu'Aubameyang était plutôt bon à l'OM. Wai, pas du tout, hein, pour le coup. La création d'occasion, et Wai, c'est juste un buteur. Là, Aubameyang était pour le coup meilleur. Voilà, c'est très intéressant de voir tout ça. Après, il y a des stats où ils se ressemblent à peu près. Bon, c'est un choix. C'est un choix hein, de l'OM. C'est un choix que je pense peut être compris. Bon, avant de totalement terminer cette vidéo, je vais quand même vous montrer quelques petits clips. Mais pour le coup, je trouve que c'est pas le plus pertinent concernant El Wai. Vous avez compris, c'est un buteur. Bon, je peux vous montrer quelques petites choses. Là, je crois que c'était en équipe de France Espoir. El Wai, c'est également déclenché extérieur de surface. Là, vous voyez qu'il y a une action. Il va rentrer dans la surface. Et voilà, il est extérieur et il n'est même pas rentré. Il va déclencher une frappe qui va directement finir au fond des cages. Voilà, littéralement. Donc voilà, la finition du joueur, on l'a compris, hein. Il est bon. Je vous montre quelques petites images. Évidemment, je ne peux pas vous montrer de clip vidéo. Vous connaissez les droits d'auteur sur YouTube, c'est compliqué. Bon, voilà, je peux vous montrer une autre petite action hein, avec Montpellier cette fois-ci. De toute façon, je crois que c'est que Montpellier, c'est la saison 22-23. Là, il y a le gardien qui fait un retour. Je crois que c'est le gardien de Reims, je ne saurais même pas vous dire. Et Wai tente un but un peu acrobatique. Enfin, acrobatique, c'est pas trop le terme. Là, je l'ai raté. Mais vous voyez, le ballon, il arrive légèrement derrière lui. Bon, ben voilà, vous le voyez. Mais il arrive quand même à garder son appui, à prendre le ballon derrière lui. Et au final, il tire en tombant, mais le ballon termine quand même au fond des cages. Voilà, vous pouvez le voir ici. Bon, est-ce que je suis obligé de vous montrer, je pense, tous les buts? Je vous invite juste à marquer El Wai but. Vous allez voir un petit peu tout ce qu'il peut mettre. Je vais en terminer avec un dernier. Alors celui-là, je l'aime vraiment beaucoup et je pense que ça va être un des vrais bons buts pour montrer à quel point la qualité de frappe du joueur, la qualité de précision du joueur, elle ne rigole pas. Là, on a un contre de Montpellier, ok, contre Metz, je crois que c'est Metz. Et là, regardez ce qui se passe. Eli Wai va choper le ballon juste derrière lui. Bon, là, je vais me permettre de vous montrer, je pense, un clip de vidéo d'une seconde. S'il te plaît, YouTube, ne bannis pas ma chaîne pour ça. Regardez un petit peu le contrôle qu'il va faire, le contrôle directement, un petit peu comme ça, orienté, enfin un peu étrange. Et en fait, regardez ce qui est ultra intéressant. Le joueur a contrôlé le ballon avec
une sorte d'aile de pigeon un peu étrange. Il s'est instantanément retourné. Et qu'est-ce qu'il fait? Sans contrôle ni rien, à part évidemment la première touche, instantanément, bam, vous le voyez, ça déclenche la frappe. Et là, on est bien d'accord que c'est quand même un geste technique, ben, c'est pas forcément super simple. Hein. Tu es là, tu prends le ballon derrière toi, tu fais un contrôle un peu en aile de pigeon, voilà, tu temporises même pas le ballon, tu vois qu'il y a un gros retour des défenseurs, tu décides instantanément d'orienter ton corps, de te retourner et bam, tu déclenches directement. La frappe, elle part. La frappe, elle part et, spoiler alerte, littéralement, ça finit au fond des cages. C'est quand même assez dingue et je pense que les Marseillais qui m'écoutent, si vous êtes vraiment, vraiment intéressés par Eli Wahi, allez vraiment voir des vidéos de tous les buts qu'il a pu mettre. Voilà, il n'en a pas non plus mis 2000 dans sa carrière. Vous allez voir qu'il y a, je ne vais pas dire souvent non plus, mais il y a vraiment des fois où tu te dis, ouais, le mec a une précision. Comptez quelque chose que, surtout à Montpellier, il ne tirait pas des masses, mais il marquait. Il marquait. Et c'était assez impressionnant à voir. On se disait, ben, Eli Wahi, en fait, s'il tire, il marque. C'est quand même vraiment pas mal. Très bonne qualité. C'est vraiment pour ça qu'il a une valeur marchande aussi élevée. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose, bon, forcément qui fait rire. Écoutez, mes chers collègues de Marseille, si vous êtes intéressés par un buteur contre Lyon, pour l'Olympico, je pense qu'Eli Wahi il peut marquer. C'est un mec qui a marqué un quadruplé contre Lyon. Bon, la Casette a marqué également un quadruplé sur ce match-là. Enfin, ce match n'avait aucun sens, c'est n'importe quoi. Mais voilà, anecdote que je trouve très drôle. Eli Wahi, sur les 19 buts qu'il a marqués, avec Montpellier, il en a mis 4 contre Lyon. C'est vraiment trop choquant, quoi. C'est, voilà. Bref, quand tu as marqué un quadruplé dans ta vie, je pense quand même que tu as une bonne qualité de frappe. Hein. La qualité de finition, elle était très importante. Il faut vraiment l'évoquer. Et je vais quand même terminer par un dernier truc comme ça. J'aurais fait, je pense, une vidéo vraiment complète. Des choses très intéressantes à noter, suspension et jour blessé. d'Eli Wahi, je viens de remarquer, il n'a pas été blessé en carrière. Alors on lui souhaite évidemment de ne jamais se blesser. Hein. On souhaite la santé bien évidemment aux gens. Très intéressant. Par contre, il a quand même manqué quelques petits matchs. Comme vous l'avez compris dans cette vidéo, pour l'accumulation de cartons, pardon, suspension pour accumulation de cartons jaunes la première fois. Là, il y avait carton rouge, il a raté 17 jours, hein, 2 matchs quand même avec Montpellier, important. Encore une suspension, accumulation de cartons, suspension, accumulation de cartons avec Lens, 2 cartons jaunes ici, accumulation de cartons, ouais, il faut avoir une discipline. Il faut avoir une discipline et pour conclure cette vidéo, je vais vraiment conclure là-dessus et voilà, c'est vraiment une vidéo à rallonge, j'espère que vous l'avez vraiment appréciée. Eli Wahi. Je vais faire une tirade facecam. Est-ce que c'est un bon choix? Moi, je prends vraiment tous les paramètres en compte. Et je suis en train de me dire, bon, Marseille veut un buteur. On est quand même d'accord que Marseille recrute autour voilà, de la percussion par les ailiers, de la créativité dans l'axe, etc., du contrôle, Pierre-Emile Højbjerg et tout. Il n'y a pas de problème, ok. Mais il faut le buteur. Si on part du principe, Eli Wahi, je veux qu'il marque. Alors c'est une bonne recrue. Par contre, si on considère, je cherche quand même un avant-centre qui veut être dans le jeu, qui peut participer, qui peut créer du danger par la passe et tout, alors ce n'est pas une très bonne idée à l'instant. On rappelle que c'est un joueur très jeune et que en fonction du coach que tu as aussi, tu vas te transformer. On sait que De Zerbi est réellement un des coachs avec la force de conviction au niveau du jeu la plus importante en Europe. Jeu extrêmement intense, beaucoup de pressing, de contre-pressing, harcèlement complètement au niveau du jeu. À tout moment, Eli Wahi peut un peu se transformer, hein, c'est totalement possible. Donc voilà, il faudra faire attention à l'aspect mental. Pour moi, la question d'Eli Wahi, ça va vraiment être au niveau de la tête. La qualité de joueur au niveau de la frappe, on l'a vu, elle est formidable. Maintenant, tu vas aller à Marseille. Lens, c'est un immense club, il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne vais pas dire le contraire. Marseille, c'est Marseille. Vous savez très bien ce que c'est. Au niveau de tout, même tu rentres dans le vélodrome, il faut quand même avoir les nerfs. Hein. C'est ce que je veux te dire, c'est un climat. Si il digère facilement son truc à Marseille, son transfert, je pense que ça peut rouler. Mais il faut de la patience. Il faut de la patience. C'est ça aussi les joueurs jeunes. J'aime beaucoup recruter des joueurs jeunes pour tous les clubs du monde et tout, parce que c'est super excitant de voir comment ils vont grandir, comment ils vont changer leur jeu et tout, potentiellement. C'est trop intéressant. Maintenant, ça peut être à double tranchant. En tout cas, voilà pour Eli Wahi. Le potentiel est incroyable au niveau de la frappe. Oui, il peut mettre 20 buts avec Marseille. Est-ce qu'il peut le faire dès la saison prochaine? Je sais pas. Mais si Marseille tourne très bien, si le jeu proposé est formidable, si sa finition n'est pas en berne comme à Lens, je pense qu'il n'y a pas trop de problème pour l'imaginer, au moins mettre 15 buts. C'est quand même quelqu'un qui a une trop bonne qualité de frappe. Je suis quand même très choqué par sa qualité de précision.
pas beaucoup de déchets, c'est quand même super cool. Les amis, c'est la fin de cette énorme vidéo sur Illway. N'hésitez pas à laisser un petit like avant de partir. Je vous en remercie du fond du cœur. Très heureux de parler du mercato. Ça termine bientôt à l'heure où je parle, dans 3 semaines. Donc voilà, concernant Wai, là, je pense que j'ai fait au mieux. Hein. Je suis désolé si j'ai raté quelques petites choses, si je me suis trompé sur une ou deux infos. C'est long de préparer ces vidéos. Voilà, bon, on verra bien. Ça sera ultra intéressant hein, de noter l'évolution de ce joueur qui est un des vrais espoirs hein, au niveau des attaquants du foot de la formation française. Ultra intéressant. Les amis, portez-vous bien, c'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.